Bonjour mes bien-aimés en Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Oh, que la paix et la joie de notre Seigneur inondent vos vies. Moi, je suis dans la joie de mon Seigneur aujourd'hui, vraiment. Car nous sommes rendus au jour 63 de cette marche. Nous arrivons presque au terme de cette marche spirituelle pour la percée de libération. Amen. Vraiment, mon cœur est dans la joie, je suis victorieuse. Et je le crie et je le dis haut et fort. Amen. Gloire à Dieu. Dans cette marche de la Pâque à la Pentecôte, qui s'achève le jour de la Pentecôte demain. Oh mes frères, mes sœurs, je rends grâce pour ceux qui ont pu suivre cela. Et je rends grâce pour tous ceux qui, progressivement dans la vie, pourront connecter à cette série et pouvoir faire cette marche aussi. Car l'Éternel donne et ne reprend pas ce qu'il a libéré dans cette marche. Alléluia. Sera vécu par tous ceux qui en tout temps écouteront l'un de ces messages. Nous sommes au message 63, mais tous les autres messages sont disponibles sur notre chaîne YouTube Héritage du Royaume et sur notre plateforme d'édification chrétienne www.héritageduroyaume.org. Nous avons parcouru toutes ces étapes dans les pas de notre Seigneur Jésus et depuis quelques jours, depuis le jour de l'Ascension, où le Seigneur Jésus a demandé aux apôtres de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre, d'avoir reçu l'esprit de vie, l'esprit de puissance survenant sur eux. Amen. L'esprit nous conduit à avoir une meilleure connaissance de lui. Alléluia. Et depuis quelques messages, nous avons étudié le Saint-Esprit dans les dons spirituels. Amen. Nous avons partagé dans le message 62 longuement sur l'onction divine. Amen. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous allons conclure vraiment ce travail sur le Saint-Esprit, vraiment en abordant la notion de source d'eau vive. Amen. Esprit de Dieu comme source d'eau vive en nous. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, vraiment en ce qui concerne le Saint-Esprit, il ne s'agit pas vraiment d'une notion abstraite. Le Saint-Esprit et son œuvre est une réalité. Alléluia. C'est vraiment une réalité. Il y a aujourd'hui dans le corps de Christ beaucoup de courants, beaucoup de gens qui ne croient plus à la manifestation de l'œuvre de l'Esprit comme dans les temps anciens. Alléluia. Ils pensent que les miracles et les manifestations des dons, c'était pour la première église. Et qu'aujourd'hui, le chrétien n'est pas amené à manifester ces choses. Vraiment, pour ma part, c'est une erreur profonde. Une erreur profonde qui canalise le chrétien juste dans la doctrine. Alléluia. Mais marcher avec Christ, évoluer avec Jésus-Christ, ce n'est pas qu'une affaire de doctrine. C'est une question de vie. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la vie et la résurrection. Alléluia. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Je vous conduis au Père. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit cela. Ce n'est pas qu'une question de doctrine ou d'apprentissage de quelque chose. Parce qu'on peut tout connaître du Saint-Esprit, mais ne pas manifester les dons du Saint-Esprit. Parce que quelque part en soi, on se refuse la vie de l'Esprit. Vivre ces choses, on le disait un peu plus haut, c'est désirer déjà vivre les choses spirituelles. Prendre conscience qu'on est un être spirituel et qu'il est important de vivre les choses spirituelles. Alléluia. Évoluer avec le Saint-Esprit
recevoir en soi. Alléluia. Ces dons que nous venons de parler, c'est manifester une vie de l'esprit. C'est d'abord un don, ce n'est pas une doctrine. C'est une visitation spirituelle. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il y a une visitation. Notre Seigneur Jésus dit qu'il a prié le Père pour qu'il nous envoie le Saint-Esprit. Et il dit l'esprit de puissance, l'esprit de vérité surviendra sur vous. Et en nous, alléluia, nous le recevons en nous. Parce que depuis le premier jour, la création, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit se meut. Il est déjà partout. Mais la grâce que nous fait notre Seigneur Jésus, c'est que nous la recevons en nous. Alléluia. Amen. C'est une visitation. Cette visitation spirituelle accompagne la vie de l'esprit. Lorsqu'on marche avec Christ, lorsqu'on est en Christ, amen, c'est important de le comprendre comme ça. Il y a un passage dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Jean. Jean 7, à partir de son verset 14. Il est relevé quelque chose. Je vais lire. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Il voyait cet homme venu de nulle part. Il n'avait pas suivi leur classe pour être les docteurs de la parole. Il n'avait pas fait les choses comme les hommes avaient organisé que ce soit fait. Il y avait ceux qui étudiaient et ceux qui connaissaient les Écritures, donc qui étaient en charge d'enseigner ou d'en parler aux autres. Mais Jésus-Christ arrive au milieu d'eux et depuis l'âge de 12 ans, il les étonne, il les épate parce qu'il connaît de la parole de Dieu. Sans avoir eu besoin d'étudier avec eux, mais autre chose l'a édifié. Et Jésus leur répondit, verset 16, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Alléluia. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui leur explique. Ne soyez pas étonnés. Vous êtes subjugués par ce que je fais et vous vous dites, je l'ai appris où? Alléluia. Moi, je n'invente rien. Je parle de la part de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Autre chose œuvre en moi. Amen. C'est ma façon de le comprendre que je partage avec vous. Vous vous souvenez quand notre Seigneur Jésus prêchait et la parole de Dieu, les gens le regardaient et disaient, waouh, il parle comme ayant autorité. Il enseigne comme ayant autorité. Cette parole m'a rempli, ça fait l'objet d'une étude, d'un message vraiment et d'un manuscrit dans le détail de l'autorité que pouvait avoir, toutes les facettes de l'autorité qui pouvaient faire en sorte que tous ceux qui le regardaient vraiment voyaient cette autorité-là. Alléluia. Parce qu'il y a ça a permis de décrire presque 8 types d'autorité. Alléluia. Dans la nature de notre Seigneur Jésus. Vous trouverez ce message sur la plateforme d'édification chrétienne www.héritageduroyaume.org. Amen. Jésus poursuit dans le chapitre 7 du livre de Jean, au verset 37 et 39. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Oh my God. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est l'une des choses que les prophètes vous avaient annoncées depuis. Mais moi, je vous dis, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiront en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Il annonçait déjà que ceux qui croient en moi, que ceux qui ont soif, qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Alléluia. C'était déjà pour mettre en exergue. Quelle était la source? Quelle était la source de la capacité que les autres voyaient et enviaient? Jésus-Christ, dans le même chapitre, essayait de leur faire comprendre d'où venait la source de ce qu'il avait. Quelle était la source de ce qu'il avait? Alléluia. De même, nous pouvons lire dans le livre de Jean 4, la rencontre de Jésus et de la Samaritaine. C'est une rencontre prodigieuse. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, c'est une rencontre qui porte vraiment en lui. La plénitude comme ça de l'œuvre de l'Esprit. Au chapitre, à partir du verset 10, Jésus s'entretient avec la Samaritaine. Je vous invite à lire cela. Il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Parce que souvenez-vous, quand il est allé au puits, il y a une femme qui est venue avec sa jarre pour puiser de l'eau au puits. Et Jésus s'est approché et lui a dit, femme, donne-moi de l'eau à boire. Oh, la femme lui a dit, toi tu n'es même pas samaritain. Depuis quand les Juifs parlent aux Samaritains? Nous, on n'a rien en commun. Donc, elle parlait comme ça, elle dit, tu me demandes à boire. Et Jésus-Christ lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Oh, de l'eau vive. Jésus lui répondit, quiconque, au verset 13, j'ai sauté le verset 12, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau qu'il était en train de demander à la Samaritaine, l'eau naturelle, l'eau normale, quiconque boit de ton eau continuera d'avoir soif. Mais, lui dit-il, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et j'ai souvenir que la Samaritaine lui a dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Amen. Notre Seigneur Jésus parlait déjà ainsi de l'abreuvement qui doit être le nôtre, des choses qui doivent nous abreuver, afin que du fond de nous-mêmes, nous coulons. L'Esprit de Dieu fait couler des choses. Ça ne vient pas de nous. Le Seigneur Jésus disait aux gens du temple, ma doctrine n'est pas de moi. Ma doctrine, c'est celle de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ce qui coule en moi, ce qui coule de moi, ce qui est déversé de moi, ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui m'a envoyé. Et notre Seigneur Jésus vient ici nous dire, je m'adresse à vous. Alléluia.
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive en moi et qu'il boive. Parce que moi, je l'abreuve d'une eau particulière. Je lui donne de l'eau vive, de l'eau vive. Et une eau que l'on boit et on n'a plus jamais soif. Et celui qui boit de cette eau-là, des sources d'eau jailliront de lui jusqu'à la vie éternelle. Ils deviennent eux-mêmes une source jaillissante, alléluia, pour abreuver les autres d'une eau vive, alléluia. Ce qui doit couler de nous en tant que chrétiens, ceux qui sont en Christ, amen, s'abreuvent à des sources qui ne sont pas ordinaires, ne s'abreuvent plus dans les sources qui sont mondaines, s'abreuvent aux sources qui viennent de l'Éternel. Amen. Dans ces exemples que nous avons pris, Jésus-Christ est la vie. Et le Saint-Esprit est l'eau vive. Lorsque la vie et l'eau vive sont mises en commun en nous en tant que chrétiens, nous devenons nous-mêmes une source d'eau vive. Ce déploiement, ce déferlement rejaillit dans ce que nous prenons. Et c'est ça cette onction, c'est ça justement, c'est le fruit de cette visitation de l'eau vive de nous qui produit la vie de l'esprit, qui produit la manifestation des choses que nous voyons. C'est une question de visitation. Et cela s'attache au fait que nous croyons en Jésus-Christ, que nous répondons à son appel, que nous allons à lui et que nous allons vers lui. Alléluia. Qu'il vienne en moi. Pour ceux qui ont cru, amen. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Voilà la promesse que nous fait l'Éternel. Parlons déjà du fruit de l'Esprit, de la visitation du Saint-Esprit, de son œuvre en nous. Amen. Parce qu'il va faire de nous, alléluia, des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de notre sein. Amen. Pour abreuver des multitudes. Alléluia. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en chacun de nous. Mais pour vivre cela, pour manifester cette œuvre du Saint-Esprit, il faut être en Christ. Alléluia. Il faut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Il faut confesser, alléluia, sa vie. Il faut devenir enfant de Dieu, amen. Afin de boire à la source qu'est Christ. De se laisser abreuver par le Saint-Esprit. Et de devenir soi-même une source d'eau jaillissante. Alléluia. Ce n'est pas une doctrine, mais c'est une vie de l'esprit. C'est un désir de vivre des choses surnaturelles. C'est un positionnement en notre Seigneur Jésus-Christ. Mort et ressuscité à la croix de Calvaire. Pour nous. Recevoir par la foi Jésus comme Seigneur et Sauveur. Lui donner sa vie, c'est boire une eau vive qui désaltère à jamais. On parle de baptême. Le baptême d'eau qui est un baptême de repentance, qui précède cette confession, alléluia, cette consécration en Christ. Nous entrons dans le baptême du Saint-Esprit qui concourt à cette visitation qui va faire que nous devenons nous-mêmes des sources. Parce qu'en allant à Christ, nous nous abreuvons à sa source, à lui. Et sa source ne vient pas de lui seulement. Sa source vient de celui qui l'a envoyé. Une source divine, alléluia. Le flot qui coule du trône du Père.
Cette eau vive, venant de l'Esprit de Dieu, a la particularité de devenir en ceux qui ont bu cette eau une source d'eau qui coulera. L'Esprit de Dieu a la capacité d'engendrer ce fleuve de nous-mêmes. Et plus ces eaux jaillissent, plus nous manifestons les dons de l'Esprit, plus nous vivons une vie de l'Esprit. Parce que l'Esprit se met en nous. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes appelés à nous mouvoir. Ce flot d'eau qui coule du trône de Dieu, alléluia, nous dit Ézéchiel dans la vue, monte progressivement, alléluia. D'abord aux genoux, d'abord atteint les chevilles, alléluia. Pour ceux qui regardent à Christ, pour ceux qui marchent et qui désirent marcher avec lui. Le flot de l'Esprit atteint le niveau des chevilles, afin que nous marchions dans ses pas. Que le flot de l'eau atteigne nos genoux, afin que nous sachions avoir une position de génuflexion pour être dans la prière, dans la supplication. En Christ notre Seigneur et notre Roi. Amen. Vivre une vie consacrée. Vivre une vie de sanctification. Et le flot de l'Esprit monte en nous et atteint nos reins. Amen. Afin d'ôter tout ce qui est de nous. Souvenons-nous que Jacob, pour entrer dans la plénitude de sa destinée en tant que Israël, Dieu a dû casser sa hanche, ôter le vieux de lui et lui donner un nouveau nom. C'est un changement radical de positionnement. Nous devons atteindre cela. L'Esprit de Dieu nous amène à ce repositionnement par son onction. Alléluia. Son flot atteint nos hanches et nous amène dans toute une autre direction. Nous faisons abandonner tout ce qui était ancien et nous ferons voguer comme ça dans une dimension de vie spirituelle. Alléluia. Et lorsque le flot atteint nos épaules, nos capacités et autres, nous ne pouvons que nous lâcher, nous laisser submerger et voguer et nager et nous abandonner sous la conduite du flot de l'Esprit. Alléluia, gloire. Conduit par l'Esprit de Dieu, alléluia. À manifester les dons selon sa convenance et sous son onction. Alléluia. Telle est l'œuvre de l'Esprit dans la vie du chrétien, dans la vie de celui qui s'abandonne à Christ, dans la vie de celui qui boit le flot d'eau vive. C'est une question de visitation spirituelle. C'est une question d'abandon en Christ. C'est une question de consécration en Christ. Alléluia. Ce n'est pas qu'une question de doctrine. Amen. Le Saint-Esprit est une réalité. Mes frères, mes sœurs, alléluia. Désirons une vie de communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Nous devons chérir la présence du Saint-Esprit dans nos vies, afin qu'il nous conduise vraiment comme dans un flot et que nous soyons pleinement utilisés pour l'œuvre de Christ et pour la gloire du Père. Amen, amen, amen. Demeurez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Shalom.